Yahweh notre Elohim, l'Elohim d'Israël. Amen. Aujourd'hui, nous commençons un nouveau livre dans Shemot, Exode, pour la paracha Shemot du même nom, chapitre 1 à chapitre 6, verset 1. Chapitre 5. Puis Moshe et Aaron vinrent trouver Pharaon et lui dirent: Ainsi a parlé Yahweh, Elohim d'Israël. Laisse partir mon peuple, pour qu'il célèbre mon culte dans le désert. Pharaon répondit: Qui est Yahweh, dont je dois écouter la parole en laissant partir Israël? Je ne connais point Yahweh, et certes, je ne renverrai point Israël. Ils reprirent: L'Élohim des Hébreux s'est manifesté à nous. Nous voudrions donc aller à 3 journées de chemin dans le désert et sacrifier à Yahweh, Elohenu, notre Elohim, de peur qu'il ne sévisse sur nous par la peste ou par le glaive. Le roi d'Égypte leur dit: Pourquoi, Moshe et Aaron, débauchez-vous le peuple de ses travaux? Allez à vos affaires. Pharaon ajouta: Vraiment, cette population est nombreuse à présent dans le pays, et vous leur feriez interrompre leur corvée? Et Pharaon donna ce jour même aux commissaires du peuple et à ses surveillants l'ordre suivant: Vous ne fournirez plus désormais de la paille au peuple pour la préparation des briques. Comme précédemment, ils iront eux-mêmes faire leur provision de paille. Du reste, la quantité de briques qu'ils faisaient précédemment, imposez-la leur encore. N'en rabattez rien, car ils sont désœuvrés. Voilà pourquoi ils profèrent ces clameurs: Allons sacrifier à Elohenu, notre Elohim. Qu'il y ait donc surcharge de travail pour eux, et qu'ils y soient astreints, et qu'on n'ait pas égard à des propos mensongers. Les commissaires du peuple et ses surveillants sortirent et parlèrent ainsi au peuple. Voici ce qu'a dit Pharaon: Je ne vous donnerai plus de paille. Vous-même, allez, fournissez-vous de paille où vous pourrez en trouver, car il n'est rien diminué de vos besognes. Et le peuple se répandit par tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaume en guise de paille. Les commissaires le harcelaient, disant: Remplissez votre tâche jour par jour, comme lorsque la paille vous était délivrée. On frappa les surveillants des enfants d'Israël que les commissaires de Pharaon leur avaient préposés, en disant: Pourquoi n'avez-vous pas fait toute votre tâche en livrant les briques comme précédemment, ni hier, ni aujourd'hui? Les surveillants des enfants d'Israël vinrent se plaindre à Pharaon en ces termes: Pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs? La paille, il n'en est pas fournie à tes serviteurs. Et pourtant, on nous dit: Faites des briques. À présent, tes serviteurs sont frappés, et c'est ton peuple qui est coupable. Il répondit: Vous êtes des gens désœuvrés. Oui, désœuvrés. C'est pour cela que vous dites: Allons sacrifier à Yahweh. Et maintenant, allez au travail. La paille ne vous sera point donnée, et vous fournirez la même quantité de briques. Les surveillants des enfants d'Israël les traitèrent avec rigueur en disant: Vous ne ferez pas moins de briques que précédemment jour par jour. Or, ils avaient rencontré Moshe et Aaron debout devant eux, comme ils sortaient de chez Pharaon. Et il leur avait dit: Que Yahweh vous regarde et vous juge, vous qui nous avez mis en mauvaise odeur auprès de Pharaon et de ses serviteurs, vous qui avez mis le glaive dans leurs mains pour nous faire périr. Moshe retourna vers Elohim et dit: Adonai, pourquoi as-tu rendu ce peuple misérable? Dans quel but m'avais-tu donc envoyé? Depuis que je me suis présenté à Pharaon pour parler en ton nom, le sort de ce peuple a empiré, bien loin que tu aies sauvé ton peuple. Chapitre 6, verset 1. Yahweh dit à Moshe: C'est à présent que tu seras témoin de ce que je veux faire à Pharaon. Forcé par une main puissante, il les laissera partir,
d'une main puissante, lui-même les renverra de son pays. Amen. Shabbat Shalom à tous. Passez un doux Shabbat dans la main puissante de notre Elohim Abba. Amen.